J'ai dit, oh, vous pensez que tous ceux qui vont à l'école là, c'est pour des fonctionnaires quoi? Non. Oui, en fait, il n'y a pas très au pays là. Ça vous dit rien quoi. Hein? Débat de ça là, c'est pas tout le monde qui peut supporter d'elle. Non. Parce que le cas de Job Mamadou, aujourd'hui là, après son bac et sa licence là, l'argent va prendre pour aller mettre dans le concours là. Il a appris pour créer sa petite entreprise nommée Dodu Poulet. Dieu merci, comme Dieu n'est pas Gawa, aujourd'hui Dodu Poulet est devenu Diba Poulet. Ouais, c'est dedans moi j'ai un peu aujourd'hui. Vous voyez non, entrepreneur, c'est la clé de la réussite. Que Dieu bénisse tous les entrepreneurs, surtout Dodu Poulet. Bon, Joe, c'est lui qui est là. Job Mamadou, célibataire, père d'un joli garçon. Son bac et puis sa licence en poche, il s'est pas embrouillé avec l'affaire, il n'y a pas de travail là. Il a créé son business. Poulet dodu. Grâce à Dieu aujourd'hui, il grave pas sa tête devant quelqu'un. Écoutons-le. J'ai commencé l'élevage depuis tout petit, mais déjà par des nombres par les dizaines, souvent 5, 10, 15, tout ça. Mais aujourd'hui, je peux dire que de façon officielle, je suis éleveur depuis 2017, où j'ai commencé ma première vague avec 300 poulets, chose qui ne m'a pas vraiment souri. Ça m'a vraiment laissé, ça m'a fait un grand coup. Et aujourd'hui, avec l'appui des grands frères dans l'élevage, à chaque fois que j'essaie de m'imprégner un peu des nouvelles techniques d'élevage, je me dis qu'aujourd'hui, je suis un peu basé dans ce domaine-là. Les difficultés, on en rencontre à chaque fois, mais elles sont au niveau surtout des clients. C'est-à-dire après que les poulets soient vraiment bien en chair et qu'on puisse les vendre, les difficultés se trouvent au niveau des clients. Nous n'avons pas assez de clients pour faire sortir les poulets. Aujourd'hui, tout le monde s'adonne dans l'élevage sans savoir vraiment les difficultés. C'est ce qui fait que beaucoup de personnes arrivent à perdre leur argent. Ok, vous avez le bac, vous avez la licence. Pourquoi ne pas passer un concours comme vos amis? Pour moi, l'entrepreneuriat est la meilleure des choses qu'un individu puisse faire. Déjà, il faut dire que je n'insulte personne, mais pour moi, la fonction publique est de l'esclavage. Déjà parce que travailler sous la coupole de quelqu'un et avoir un emploi de temps fixe, c'est quelque chose que moi je ne force pas à faire. Je me dis avec l'entrepreneuriat, j'arrive à être un peu plus libre de mon temps. J'arrive à faire ce que je veux, le temps que je veux et quand je veux. Est-ce que vous avez eu des soutiens au niveau de l'État, au niveau des structures étatiques de la ville de Bouaké? On entend beaucoup dire que l'État nous soutient. Je dirais que l'État soutient certaines personnes. L'État soutient certaines personnes, mais ce soutien n'est pas encore arrivé à notre niveau. Il n'y a jamais eu de soutien de l'État. Pour le moment, on travaille encore avec nos propres fonds. On essaie de se débrouiller comme on peut. Ok, vous avez combien de poulets actuellement? Actuellement, il nous reste environ 700 poulets. Tant bien que nous avons lancé une vague de 1300 poulets à peu près. Mais le marché, la dureté du marché fait que aujourd'hui nous avons 700 poulets, chose qui ne devait pas être vu la forme des poulets. Mais malheureusement, on nous fait comprendre que le marché est vraiment très lent. Donc nous sommes obligés d'assumer, nous sommes obligés d'attendre le temps qu'il faut pour que les poulets puissent sortir. Ok, monsieur Diop, vous voyez où dans 5 ans dans l'élevage? Dans 5 ans, je me vois certainement une plus grande ferme que celle-ci, avec des poulets de tout genre, surtout les pondeuses, ainsi que aussi les poulets de chair avec lesquels j'ai commencé. Déjà en termes d'aide, je ne vais pas faire comme d'autres personnes en demandant de l'argent déjà. Pour moi, la meilleure chose qu'on puisse faire à quelqu'un, c'est d'apprendre à pêcher. Il faille qu'on puisse au moins créer une plateforme de vente de poulets au niveau national. Chose qui va beaucoup aider tous les éleveurs de poulets de chair. Parce que par moment, quand on se renseigne, on sent que la Côte d'Ivoire est un nombre vraiment très important en viande et en volaille. Donc si on créait une plateforme de vente où l'État qui importe vraiment un nombre important de viande, de volaille du moins, ça va permettre à tous les éleveurs de pouvoir distribuer, de pouvoir au moins faire sortir les poulets à chaque fois de façon plus aisée. Et ça va aussi contribuer à l'autosuffisance alimentaire. Mais en deuxième phase, c'est l'aide que je voudrais demander à l'État, c'est de pouvoir soutenir un peu les petites et moyennes entreprises, les vraies petites et moyennes entreprises surtout. Parce que là, quand il y a la demande d'aide, par moment, on essaie d'aider les personnes qui viennent en première position, les personnes qui n'ont certainement pas de projet et qui prennent cet argent-là pour le bouffer. Mais si l'État s'imprégnait un peu de la situation de toutes les petites et moyennes entreprises, je pense que ça serait fait. Parce que... Bon, comme vous voyez, c'est ça qui est là.
Voilà. Et puis c'est ça qui est ça aussi même. Il y a plein de jeux comme Job Mamadou dans le pays là. Ils ne demandent pas grand chose d'autorité, hein. Juste un petit financement de leur côté. On n'a pas forcément dit l'argent. Mais genre un petit oui qui montre que non, vous vous souciez un peu d'eux quoi. Voilà. En tout cas, ça va beaucoup les encourager. Et puis le reste là, Inch'Allah. En tout cas, un petit financement ne serait pas mal. Et puis c'est tout. Tiens. C'est tout. Débat, il n'y a pas de travail dans le pays là. Enlevez vos bouches. Enlevez ça dedans. Vous voyez non? Vous voyez non? Entreprenez. Je vous parle. Entreprenez. La clé de la réussite. Que Dieu bénisse Doji pour lui surtout. Qu'il bénisse tous les entrepreneurs surtout. Qu'il bénisse Pépé Soup surtout. Merci surtout.